partie de D pour arriver en figure. Donc on vous dit soit ABCD un parallélogramme. Donc déjà on trace le parallélogramme ABCD. Donc c'est quoi un parallélogramme? C'est un quadrilatère avec les côtés opposés parallèles et de même longueur. Donc on y va, ABCD, si je fais une figure à main levée, ça ressemble à ça. ABCD. Côté opposé parallèle et de même longueur, hop et hop. Donc attention, il s'appelle ABCD. Donc A, B, C, D. Faut vraiment que les lettres se touchent. Si là vous écrivez ça, si là vous avez mis un D et un C, c'est complètement faux. Pour là, votre parallélogramme il s'appelle A, B, B, C. Donc faites attention, A, B, C, D, les lettres doivent se toucher sur la figure. Donc A, B, C, D. Donc soit A, B, C, D un parallélogramme. Alors est-ce que le vecteur AB est égal au vecteur CD? Ça c'est le vecteur AB. Ça c'est le vecteur CD. Bah, est-ce qu'ils sont égaux? D'abord, ils ont la même direction, vu que les côtés sont parallèles. Les vecteurs AB et CD ont la même direction, ils ont la même norme, vu que les côtés sont de même longueur. Mais par contre, ils n'ont pas du tout le même sens. Le vecteur AB et CD sont opposés. Donc, ce qu'il fallait corriger, c'est pas le vecteur AB qui est égal au vecteur CD. La bonne réponse, c'est que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc là, hop, ça, c'était faux. Question 2, on vous dit soit I le milieu du segment AB. Donc on fait une figure, I c'est le milieu du segment AB, donc c'est-à-dire la distance IA égale à la distance IB, et on vous dit alors est-ce que le vecteur IA est égal au vecteur IB? Bon, on trace le vecteur IA, et on trace le vecteur IB. Du coup, est-ce que ces deux vecteurs sont égaux? Bah, ils ont la même direction horizontale, ils ont la même norme vu que I c'est le milieu, mais par contre, ils n'ont pas le même sens. IA va vers la gauche, IB va vers la droite, donc ça c'est faux. Le vecteur IA n'est pas égal au vecteur IB. La bonne réponse est que le vecteur IA, ça c'est le vecteur IA, c'est égal à quel vecteur? Bah, c'est égal au vecteur, même sens, même direction, c'est égal au vecteur BI. Donc ça, c'était faux. Ensuite, là, 3, on vous dit le vecteur moins AB est égal au vecteur AB. Bah, on fait une figure. Le point A, le point B, ça, c'est le vecteur AB. Or, d'après l'exercice 1, le vecteur moins AB, c'est le vecteur opposé à B. Donc, moins AB, on va de A vers B. Le vecteur opposé, ça, c'est le vecteur moins AB. Bah, du coup, est-ce que le vecteur AB et le vecteur moins AB sont égaux? Bah non, ils sont opposés, ils ont un sens opposé. Donc, le vecteur moins AB est égal au vecteur AB, ça, c'est faux. Le vecteur en rouge moins AB, le vecteur opposé à B, c'est égal au vecteur BA. Hein, le vecteur moins AB, bah, c'est égal au vecteur BA. Donc ça, c'est faux. Moins AB est égal au vecteur BA. Donc ça, c'était faux. Ensuite, là, 4, on vous dit deux vecteurs opposés ont une direction différente. Bah, le vecteur U, par exemple, si c'est lui, son vecteur opposé, c'est le vecteur moins U. Ils ont la même norme, ils ont la même direction, mais ils n'ont pas une direction différente. C'est qu'est-ce qui est différent? C'est le sens. Donc là, c'était faux. C'était, ils ont un sens différent. Donc ça, c'était faux. Ensuite, soit M le milieu du segment AB. Donc pareil, on fait un dessin. M, il est là, c'est le milieu du segment AB. On vous dit, alors le vecteur AM, donc le petit bonhomme, il part de A. Il applique le vecteur AM, plus le vecteur BM. Donc le vecteur BM, c'est celui-ci. Bah, si on est un petit bonhomme, on part de A, on va en M, plus on fait le vecteur BM. Donc si le petit bonhomme, il est sur le point M et qu'on lui fait le déplacement BM, bah, qu'est-ce qu'il fait, le petit bonhomme? Bah, il revient au point de départ. Donc en fait, il part de A pour aller en M, et de M, il retourne en A. Donc ça, en fait, AM plus BM, c'est égal au vecteur AA. Et bah c'est égal à quoi le vecteur A? On part de A pour arriver en A, c'est égal au vecteur nul. Donc ça, c'était faux. AM plus BM. On part de A pour aller en AM plus BM, bah on retourne au point A, c'est égal au vecteur A, ce qui est égal au vecteur nul. Donc cette affirmation est fausse. Faux. Ensuite, là, 6, on vous dit soit BHTM, 4 points distincts et non alignés du plan, si le vecteur BH est égal au vecteur TM. Donc, hop, on marque un point B, un point H quelconque. Donc ça, c'est le vecteur BH. Et on vous dit si le vecteur BH est égal au vecteur TM. Donc deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même sens, même norme, même direction. Donc là, si je marque le point T et le point M ici,
Donc les 4 points ne sont pas liés, c'est-à-dire les 4 points ne sont pas sur une même droite. Donc si le vecteur BH égale TM, donc la BH et TM, on les suppose égaux, donc même sens, même norme, même direction. Alors on vous dit BHTM est un parallélogramme. Est-ce que c'est vrai ou faux? BH égale TM, même sens, même norme, même direction. On obtient certes un parallélogramme, et le parallélogramme il s'appelle BH. Oh mon père. MT. Le parallélogramme obtenu, c'est le parallélogramme BHMT. Donc c'était faux, c'est pas BHTM, c'est le parallélogramme BHMT. Attention, pardon, ça c'est un M. Donc c'était faux, on obtient un parallélogramme BHMT. Faux. Ensuite, on vous dit soit ABC un triangle isocèle. Alors les vecteurs AB, BC et AC ont la même norme. Donc un triangle isocèle, s'il est isocèle en A, ça ressemble à ça, ABC. Hop, isocèle en A, le vecteur AB, le vecteur AC et le vecteur BC, est-ce qu'ils ont la même norme? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont la même taille, les trois vecteurs? Non, parce que c'est un triangle isocèle, donc c'est faux. Pour que les trois vecteurs aient la même norme, qu'est-ce qu'il fallait modifier? C'est soit ABC, un triangle, hop, fallait corriger à équilatéral. Donc si ABC est un triangle équilatéral, alors les vecteurs AB, ABC, BC ont la même norme. Donc il fallait modifier isocèle en équilatéral. Et enfin, on vous dit soit AB c'est un triangle quelconque, alors on a avec AB plus BC égale AC. Donc si on constate, là on n'a pas de vecteur. Donc quand il n'y a pas de vecteur, on l'a vu, ça représente quoi AB? Sans vecteur, on l'a vu dans les chapitres précédents. AB, ça c'est la distance entre A et B. Donc est-ce que si on a un triangle quelconque, est-ce que la distance AB plus la distance BC c'est égal à la distance AC? Et bien ça c'est complètement faux. Si vous faites un petit dessin, hop, un triangle quelconque. Bon, là, on a l'impression qu'il est isocèle. Bon, je vais essayer d'en faire un qui ressemble pas trop à ça. Voilà. Hop, un triangle quelconque, ABC. J'ai refait un triangle pour que ce soit plus parlant. ABC quelconque. Et regardez, ça nous dit, est-ce que dans tous les cas, donc c'est-à-dire peu importe le triangle, est-ce que la distance AB, ça vous êtes d'accord? AB, c'est la distance entre le point A et le point B. La distance AB entre A et B plus la distance entre le point B et le point C. Donc la distance entre A et B, donc ça plus cette distance-là, est-ce que c'est égal à la distance entre A et C? Donc vous voyez, j'ai fait un triangle n'importe lequel, on voit bien que c'est complètement faux en termes de distance. La distance AB plus la distance BC, ce n'est pas du tout égal à la distance entre A et C, c'est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, soit AB c'est un triangle quelconque, alors c'est le vecteur AB. Donc si on va de A vers B, plus on va de B vers C, c'est égal au vecteur AC. En termes de déplacement, il ne faut pas oublier les vecteurs, c'est vrai, mais en termes de longueur, c'est complètement faux. Sans vecteur, si on a des longueurs, c'est faux. Donc c'est faux, et il fallait mettre des vecteurs en haut. Si on va de A vers B plus de B vers C, c'est bien égal à AC. Par contre, en termes de distance, c'est complètement faux. Donc toutes les réponses étaient fausses.